Bon, il est 17h14, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous allez bien voir. 17h14, bref. Je me balade là parce que j'étais en train de bosser. J'arrivais pas du tout à bosser pour le coup. J'arrivais pas du tout à bosser, j'étais en train de penser, à me dire ah ouais, c'est vrai qu'en 6 mois, putain, j'ai bien évolué. Là actuellement, je suis revenu de Bali. C'est un truc de ouf de se dire qu'à 19 ans, c'est possible qu'à 19 ans, on peut changer sa vie si on veut. Donc quoi, faut vraiment pas lâcher. Faut vous trouver quelque chose pour vous alimenter en fait. Faut que vous ayez une réelle vision. Moi j'ai une réelle vision, je sais exactement ce que je veux faire mois par mois, année par année. Je sais exactement ce que je veux faire à mes 35 ans, ce que je veux avoir atteint. Et votre problème, si votre business ne décolle pas, c'est à cause de ça. Parce que vous ne savez même pas où est-ce que vous voulez aller. Moi je sais exactement où est-ce que je veux aller. Ayez une vision claire. Moi mon goal là c'est d'aller à Dubaï pour une raison, parce que je sais que je suis encore mauvais. Je sais que je suis encore un petit, je fais 50K par mois. Je sais que je peux aller plus haut et je sais que je suis encore une merde en vrai. Par contre, vous ça peut être autre chose. Ça peut être du matériel, ça peut être un goal pour atteindre un certain objectif parce qu'on vous a dit que vous étiez une merde. Peu importe, mais vous devez vraiment vous fixer des objectifs qui vous parlent. Quelque chose qui vous parle au fond de vous. Ne faites pas du business pour faire du business. Vous pouvez faire du business parce que vous kiffez le business comme moi. Je suis un passionné de marketing, je suis un passionné d'acquisition client, je suis un passionné de vente. Par contre, je sais ce que je veux faire. Et vous, vous devez faire pareil. Avoir un réel goal, une réelle source de motivation. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous irez nulle part. Quand on prend la voiture, si on ne sait pas où on va tourner en rond, on va aller n'importe où. Par contre, si on sait où est-ce qu'on veut aller, on va suivre un trajet précis. Peut-être qu'on va se tromper de route, peut-être qu'on va faire des erreurs, peut-être qu'il y aura des embouteillages pour nous ralentir, mais on sait exactement où est-ce qu'on va aller. Ça fait qu'on arrivera forcément à destination. Et dans votre business, ça doit être pareil, les gars. Ok, bien arrivé sur Paris. On est actuellement dans le 15e arrondissement, je vous montre ça. C'est vraiment magnifique pour le coup. Vraiment, vraiment magnifique. J'espère que vous m'entendez bien, je suis actuellement du coup au restaurant. J'ai pris un restaurant, je sais pas pour le coup combien il coûte, je sais pas pour le coup qu'est-ce que je vais commander, je ne connais pas. Mais il a l'air plutôt bien. On va voir ce qu'il a commandé du coup. Alors. Bien sûr, moi ce qui différencie avec les gens, c'est que je mets les choses en place. Parce que quand j'ai une idée, je la note et directement ça permet de m'en rappeler pour pouvoir le lendemain, par exemple avant de dormir, l'appliquer tout simplement. Et c'est ça qui manque avec beaucoup de gens, c'est que vous êtes sans arrêt avec de la dopamine, du coup vous ne pouvez plus vous retrouver seul avec vous-même et du coup vous ne pouvez plus avoir de bonnes idées. Je vous dis, la dopamine facile, c'est pas bon. C'est pas bon pour une raison, c'est que ça vous prend le cerveau et vous n'êtes plus vous-même parce que vous ne pouvez pas vous retrouver seul avec vous-même. C'est une chose que j'ai mis en place. Pour le coup, moi, je prends pas mon téléphone avant midi. En ce moment, je pose mon téléphone à 22h. Après, je regarde juste un film sur Netflix. Par contre, pas dans mon lit. Mon lit, c'est seulement pour dormir. Pour vous dire clairement que je suis sérieux. Et de votre côté, ça doit être pareil. Et de votre côté, ça doit être pareil pour une raison, c'est que la dopamine vous tue. La dopamine est en train de vous tuer. Et pour le coup, ce n'est pas bon. Pour votre réflexion, du coup, vous restez inactif. Et quand je dis souvent la réflexion possède l'inaction, et du coup, vous restez inactif et vous ne faites rien, tout simplement. Je vous laisse. Je crois que je vais devoir commander. Bon ok, il est 8h40. On se retrouve pour tourner le premier podcast de la journée. Du coup, je reprends après, mais quelques petits plans pour vous montrer. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Au passage, il fait super froid pour le coup. Il fait vraiment super froid.
Ouais. Bon, changement de programme. L'assistante ou je sais plus qui était pas là. Donc C'est ça. t'es pas là. Vive les assistantes. T'es venu pour rien. Je suis venue pour rien, moi je Voilà. reviens tout à l'heure. Du coup, petit café. Voilà. Merci en tout cas. Faut bien s'occuper. Bien s'occuper. Je vais enchaîner 2 podcasts, ça va être chaud. En plus, un podcast c'est fatigant. Ouais, un peu. On est plein en ce moment. Ça fait combien par semaine? J'en fais 2 par jour à peu près. 2 par jour. Putain la vache. Ouais, mais j'aime bien, j'adore. T'as raison. T'as raison. En tout cas, on va remercier l'assistante. C'est pas l'assistante, je crois, c'est l'apprenti. Est-ce qu'on prend une apprentie déjà pour s'occuper des choses sérieuses? Déjà, tu prends pas une apprentie si t'es pas là. C'est ça. En gros, je vous explique. L'apprentie, elle croyait qu'elle a commencé à 11h, je crois, un truc Ouais, comme ça, c'est ce ça. qu'il m'a dit. On commençait à 9h. Et il y a un podcast à 10h. C'est ça. Donc, Non, mais c'est honteux, genre. attends, mais du coup, il sera pas là. Il a dit, moi, si je viens, je vais être là qu'à 11h. Donc, c'est Non, je 10h. pense que la fille, elle va venir à 10h. Elle pensait. Peut-être, tu sais comment ce que je pense? Je pense que c'est un gros mytho. Et je pense qu'il a oublié de lui dire à son. Voilà, qui commençait à 9h. Du coup, tu penses qu'il remet la faute sur les femmes? Oui. Ouais. Vous aimez faire ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Peut-être que les autres, oui. Non, je rigole, non, je pense sincèrement il a juste oublié. C'est pas qu'il a remis la faute sur un homme ou une femme. Je pense qu'il a sincèrement oublié, parce que tu vois, on l'a pris à la dernière minute. Je pense qu'il a oublié. Et je pense elle a pas dû calculer. Elle s'est dit, vas-y, je commence à 10h, tu vois. Moi, je pense que c'est le cerveau des femmes. Le cerveau des femmes, il est limité, les gars. Le cerveau des femmes, il est limité. Non. Bon, c'est vrai que quelquefois, quand on est accompagné et par un homme et tout, des fois on est en mode automatique. Genre, on se dit vas-y c'est bon, il va gérer, tu vois. Mais ça c'est quand un homme il est capable. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je pense que... Non, mais moi je pense réellement qu'il a oublié. Il a juste oublié et il a tout mis sur son apprenti. On le saura, hein. On le saura, on lui demandera. On le saura, on lui demandera. Ouais, on le saura. On demandera à l'apprenti plutôt. On va demander. demandera Mais s'il est là, il va la regarder comme ça. Et tu fais quoi là? Ouais, mais en même temps, elle va jamais le dire devant son patron, on va dire. C'est dur, hein. Il y a des petites menaces. On testera les 2 versions. Ouais. Je lui dirai à part. Ouais, tu dis à part, moi je demande à... T'inquiète. Vas-y. On va tout savoir. On va savoir. Bon, on va aller manger, déjeuner. J'ai toujours pas déjeuné, je suis encore à jeun. Ça va être cool. On va aller prendre des places Trocadéro. Je sais plus comment on dit, excusez-moi. Je suis pas parisien, les gars. Je suis pas parisien. Parfait, merci. On va passer une bonne journée en tout cas. Également. Ciao. Bon, du coup, on se retrouve. Alors, j'ai pas le nom du restaurant, de la boulangerie. Je sais pas trop. On est à côté de Carrette, il y avait trop de queue. Je me suis dit. Par la coffre. Ok. Il y avait trop de queue à Carrette, on s'est dit non. Attendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour faire une petite photo. On s'en bat les couilles clairement. Donc là, on a pris du coup tout ça. Bon, c'est sympa, mec, c'est 12 balles, c'est ça? 12 euros. Ouais, 12 euros, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, c'est donné. Je bougeais beaucoup plus partout, tu m'as connu de toute façon. Oui. Bon, ça a été? Incroyable. T'as pu apprendre des trucs ou pas? Ouais, j'ai appris plein de choses. Hein. Je sais comment. Ça sert à rien d'avoir des vues. Hein. L'important ça c'est sert à rien. l'argent. L'important c'est l'argent, faire du cash. On est là pour que tu Ça le vois. sert à rien. Ça sert à rien. Les vues c'est beau, mais ça gagne pas. L'important c'est. Voilà. C'est ça, l'important c'est de ramener des gens qualifiés. Finalement, j'ai pas décidé de terminer le vlog maintenant. J'ai envie de vous parler. J'ai envie de me confier. Vous savez, je suis H24 en train de travailler. Je suis H24 dans les process, parce que j'ai trop faim. Voilà, tout simplement. Il me manque un truc. Je saurais pas vous dire quoi. Pour le coup, je saurais vraiment pas vous dire quoi. Mais je veux toujours plus. Tous les jours, je me dis, je me compare à meilleur que moi, à la meilleure version de moi-même. Je me compare jamais à personne d'autre. Je me compare à mieux que moi. Et le mieux que moi, c'est juste moi dans 10 ans. Et je me dis, mais pourquoi j'y suis pas encore? Pourquoi Mathis, que vous voyez là maintenant, n'a pas encore atteint ses objectifs? Et pour le coup, ça me fait bizarre. Je sais que j'en suis capable. Je sais que je pourrais faire encore 10 fois plus. Parce que ça m'arrive des fois de pas travailler. Ça m'arrive des fois de pas relâcher, parce que je relâche jamais. Mais
de pas être au 100%. De pas être à 100%, excusez-moi. Et le Mathis que vous voyez là, c'est pas la finition, c'est pas la finalité plutôt. C'est les 10% que je peux accomplir. Je le sais. Parce qu'au fond, je sais que je peux faire beaucoup plus. Je sais que le Mathis dans 10 ans, il sera multimillionnaire. Il habitera peut-être à l'étranger. Même si moi j'adore Paris, je suis amoureux de Paris, pour vous dire. Même si je conseille à tous les entrepreneurs de partir de Paris. Enfin de la France plutôt. Et je sais pas, ça me fait réfléchir. Je sais qu'il y a des moments de doute. Je sais qu'il y en aura toujours. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais je sais que je veux plus. Et même si j'ai que 19 ans, je sais que j'aurais pu valoir plus si j'avais commencé plus tôt. Je suis quand même fier. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui gagne 50 000 € par mois à mon âge. Je le sais. Au fond, je le sais. Je suis dans le top 0,0003% des Français. On a rajouté un 0 dans 2 mois. C'est quand même pas mal. Mais pour le coup, je me balade là parce que je sors tous les soirs quand je suis sur Paris. C'est vraiment une marche habituelle parce que c'est là où je réfléchis le plus. Et vous inquiétez pas, j'ai pas du rap dans les oreilles. Hein. J'ai des musiques qui me motivent. C'est pas du rap, c'est des musiques sans voix. D'ailleurs, arrêtez d'écouter de la merde, ça ne sert strictement à rien. C'est la dopamine facile, ça sert à rien. Bref, ce que je disais, on se perd. Je sais que je veux beaucoup plus. Et toi, si tu me regardes là aujourd'hui, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais quitte la vidéo et va travailler. Genre, en vrai, de vrai, ça te sert à quoi de m'écouter parler? Certes, c'est motivant parce qu'on peut voir mon avancée sur YouTube, sur une autre chaîne d'ailleurs, très connue dans le milieu de l'entrepreneuriat français. Mais à quoi ça te sert de me regarder là? Certes, peut-être je t'inspire, certes, ma vie est peut-être intéressante, je ne sais pas. En tout cas, j'estime que oui, parce que je suis quand même bon dans ce que je fais. Mais à quoi ça te sert de me regarder? T'avances pas toi? T'es derrière ton téléphone, ta tablette, ton iPad, ton Mac, ton PC, ta Play peut-être, encore pire d'ailleurs. Mais tu fais rien de productif en fait. T'es en train de me regarder, mais tu pourrais aller travailler. Et il est quelle heure? Attends, je vais te dire l'heure, et je suis pas un menteur. Hein. Il est 22h17. Alors je sais pas si vous voyez, c'est écrit en haut à droite, en haut à gauche plutôt. Et je suis pas en train de travailler certes, mais je suis en train de réfléchir. Et réfléchir dans le business c'est super important. Au lieu de me regarder et donc de ne rien faire, réfléchis sur ta vie. Réfléchis où tu en es. Réfléchis sur ce que tu veux être. Réfléchis sur ce que tu aurais pu être là maintenant. Et tu verras, ça fait bizarre. Parce que j'estime pas être encore là, tu vois. Je suis encore là. Mais toi, il y a grande chance pour que tu sois là, encore plus bas. Et même si je suis là, je me dis mais j'aurais peut-être déjà pu être là. Et peut-être que je ne serai jamais satisfait. Mais franchement, c'est sûrement la beauté de la vie. Ne jamais être satisfait. Toujours vouloir évoluer, toujours vouloir faire plus, toujours vouloir devenir meilleur qu'on est aujourd'hui. Que tu es aujourd'hui. Faut que j'apprenne à mieux parler. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je ne serai jamais satisfait. Et c'est ce qui me fait kiffer.